Bienvenue dans la rubrique Héritage de Cultude. Nous parlons aujourd'hui du Kinkeliba, la plante de l'endurance. Dans de nombreux villages d'Afrique de l'Ouest, il existe une plante qui accompagne les hommes et les femmes depuis des siècles. On l'appelle le Kinkeliba. Cette plante discrète, aux feuilles simples, cache pourtant une force immense. On la buvait le matin avant de partir au champ, on l'offrait aux voyageurs de passage, et on la partageait lors des grands moments de la vie. Le Kinkeliba n'était pas seulement une boisson, c'était un signe d'endurance, de vitalité et d'hospitalité. Aujourd'hui, Cultude vous invite à redécouvrir l'histoire et les secrets de cette plante précieuse. Le Kinkeliba pousse naturellement dans les savanes et les zones arides des Afriques de l'Ouest, du Sénégal jusqu'au Nigeria. Son nom vient des langues locales, Kouinkeliba ou Sekukuro, selon les régions. Chez les Peuls, les Bambara, les Dogons et bien d'autres peuples, il occupe une place spéciale. On le considère comme la plante de l'endurance. Boire une infusion de Kinkeliba, c'était se préparer à une longue journée de travail, affronter le soleil ou entreprendre un voyage. Il symbolisait aussi la convivialité. Offrir du Kinkeliba à un invité, c'était un geste d'accueil, une manière de dire « tu fais partie de la communauté ». Le Kinkeliba est un arbuste robuste. Il pousse souvent à l'état sauvage, sur les collines sèches ou le long des chemins. Résistant, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Les familles allaient en cueillir les feuilles au petit matin. Elles étaient ensuite séchées à l'ombre pour conserver leur vertu. Une fois prêtes, elles étaient stockées dans des calebasses ou des paniers en paille, prêtes à être infusées. Dans certaines régions, on plantait même du Kinkeliba près des habitations pour l'avoir toujours à disposition, comme une réserve de vitalité naturelle. Le Kinkeliba était consommé sous forme d'infusion, chaude ou froide. Le matin, il remplaçait parfois le café ou le thé. Il donnait énergie et clarté d'esprit. Pendant le jeûne, notamment chez les musulmans, il était bu à la rupture du jeûne, car il purifie l'organisme et facilite la digestion. On l'utilisait aussi comme remède naturel, pour apaiser les fièvres légères, nettoyer le foie, soulager les maux d'estomac. Les guérisseurs savaient associer le Kinkeliba à d'autres plantes pour renforcer son action. Dans certains villages, on disait « Celui qui boit le Kinkeliba chaque matin marche plus loin que les autres ». Mais au-delà de ses bienfaits médicinaux, le Kinkeliba était un moment de partage. Autour du feu, les familles se réunissaient pour en boire une calebasse ensemble, une boisson simple mais porteuse de liens sociaux. Aujourd'hui, le Kinkeliba est reconnu par les chercheurs et intégré dans la phytothérapie moderne. Ses feuilles contiennent des flavonoïdes et des antioxydants qui favorisent la circulation sanguine, stimulent le foie et renforcent l'endurance. Dans les pharmacies et les supermarchés, on le trouve sous forme de tisane, de sachets de thé ou même de gélules. Pourtant, derrière chaque boîte, il y a une longue tradition africaine, transmise de génération en génération. Le Kinkeliba a quitté les calebasses de nos villages pour voyager dans le monde entier, mais il garde son âme d'origine, une plante de vitalité et de solidarité. Le Kinkeliba est plus qu'une tisane, c'est une mémoire, une tradition, une manière de dire. Nous puisons notre force dans la nature. En le partageant, nos anciens transmettaient bien plus qu'un remède. Ils transmettaient une vision du monde, où santé, endurance et communauté étaient liées. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Héritage Cultude. Si vous avez aimé cette découverte, abonnez-vous, partagez la vidéo et rejoignez-nous pour la suite de nos voyages au cœur des savoirs africains. À très bientôt pour un nouvel héritage à explorer ensemble.